Mesdames et messieurs, alors tout d'abord bonjour, j'ai vu Luca, le nouveau Pixar qui est sorti sur Disney+ ce matin là. Je viens d'en sortir, donc c'est parti pour une petite critique à chaud. J'ai trouvé Luca excellentissime, ok? Il est incroyable, de par son thème, qui peut toucher un peu tout le monde, de par ses personnages, aussi attachants les uns que les autres, de par sa morale, de par ses graphismes de folie, ils sont incroyables. On va parler de tout ça. Alors déjà, faut savoir que je suis un énorme fan de Pixar, et ce depuis toujours. Depuis Toy Story jusqu'aux Indestructibles, en passant par Monstres et compagnie, je ne sais pas. Mais Luca, je vous avoue que il m'attirait pas tellement. Non pas que j'avais pas envie de voir le film, mais que les quelques images, j'ai fait l'effort de pas regarder de bande-annonce, mais les quelques images que j'avais ne m'attiraient pas plus que ça. J'y suis allé vraiment par amour pour Pixar. Et bah j'ai bien fait, parce que, putain, il est incroyable ce film. Parlons d'abord du scénario. Un monstre marin qui s'appelle Luca, qui vit dans les eaux d'Italie, et qui décide un jour de fuguer, tout simplement, pour ensuite aller dans un village d'humains. Parce qu'il faut savoir que les monstres marins, quand ils sortent de l'eau, et ils se transforment eux-mêmes en humains. C'est une caractéristique qui leur est propre, et dès qu'ils sont au contact de l'eau, ils se retransforment en monstres marins. Du coup, il va essayer de s'intégrer parmi les humains et participer à un concours pour gagner une Vespa et voyager à travers le monde. Incroyable. Alors parlons des personnages. Commençons par le personnage principal, Luca, donc celui qui fugue au début du film, et qui est très attachant parce qu'il est tiraillé un peu par ses choix. D'un côté, il veut rester avec sa famille parce qu'il les aime, mais d'un autre côté, sa famille le contraint un peu dans sa vie. Et du coup, ça le pousse à fuguer. Et il va vivre des aventures incroyables en compagnie donc des autres personnages dont on parlera après, donc Alberto et Giulia. Et en fait, il a une vision un peu tiraillée dans le sens où, comme je disais, il veut rester avec ses parents, mais en même temps, il est attiré par ce monde. Ça m'a fait un peu penser beaucoup à Rebelle ou à La Petite Sirène, où ils aiment leur famille, tout ça, mais ils veulent vraiment parcourir le monde, découvrir des choses, puisqu'il a toujours été au même endroit toute sa vie. Donc ça en faisait un personnage assez intéressant qui s'émerveillait un peu de tout, et c'était vachement intéressant à voir. Parlons maintenant d'Alberto. Alberto qui est également un monstre marin, mais lui beaucoup plus indépendant, parce qu'on sait que son père l'a abandonné quand il était plus petit, et du coup il a dû se débrouiller tout seul en restant chez les humains. Et c'est un personnage très triste, mais qui veut le cacher. Voilà, Alberto, c'est ce genre de personnage qui est très triste, très touché par tout ce qui se passe, mais qui n'aime pas laisser parler ses émotions, et du coup va se renfermer un peu sur lui-même, parfois s'énerver, tout ça. Et du coup de le mettre avec... parce qu'ils deviennent amis par la suite avec Luca, ça en faisait un contraste très intéressant entre celui qui refoule un peu ses émotions, qui se la pète un peu pour faire genre, et Luca qui s'émerveille de tout, qui a envie d'apprendre, etc. Parlons maintenant du personnage de Giulia. Giulia qui est excellente en fait. Giulia est une humaine qui va faire la rencontre de Luca et Alberto, qui ne sait pas que ce sont des monstres marins, parce qu'ils ont l'apparence humaine en dehors de la mer. Et du coup, ils vont participer au concours tous les trois pour gagner la Vespa, dont je parlais au début de vidéo. Et Giulia est juste beaucoup trop drôle. C'est quelqu'un comme Luca qui aime beaucoup apprendre. En fait, c'est un peu un mélange de Alberto et de Luca, mais des deux meilleures parties. Dans le sens où elle a le côté très indépendant d'Alberto, mais le côté très s'émerveiller de tout, avoir beaucoup envie d'apprendre et tout, comme Luca. Et donc de les mettre tous les trois, ça faisait vraiment un beau trio, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis les expressions qu'emploie Giulia, c'est incroyable. Santa Mozzarella, c'est incroyable, je trouve ça trop drôle. Donc voilà, donc je vais pas vous spoiler le film, je vais pas vous raconter tout ce qui se passe dedans, donc je vous invite à aller le voir, il est disponible sur Disney+, si vous avez envie, depuis ce matin, au moment où je tourne la vidéo en tout cas. Mais parlons par contre des graphismes, parce que Pixar, on a l'habitude que ce soit magnifique, et ça déçoit pas, toujours pas. Vraiment, Pixar, depuis Toy Story 1, de toute façon, leur premier film, ils ont révolutionné les graphismes, ça a été eux les premiers à faire des graphismes 3D dans Toy Story. Enfin, j'ai pas toute l'histoire de Pixar en tête non plus, vous voyez, mais vraiment, quand on voit les poils de Sully dans Monstres et compagnie qui sont incroyables, c'est des petits détails comme ça, mais ça fait vraiment toute la différence.
Quand on voit le niveau de détail dans Toy Story 4 par exemple, sur le travail des tissus, la matière du tissu, des jouets, vraiment Pixar a l'habitude de nous épater niveau graphisme, et encore une fois pour Luca, c'est incroyable parce que vous regarderez le film, mais tout ce qui est personnages et objets, ça va être des personnages 3D. Je vous mets des images derrière. Mais tout ce qui va être des paysages, le ciel, les nuages, ça va être plus, on dirait en fait de la peinture, du dessin, ça va être plus 2D. Et, mais ça se voit pas trop, ça se fond dans le décor, et ça fait une ambiance vraiment... bah c'est ça en fait, on dirait de la peinture, et comme de la peinture sur toile, et c'est vraiment magnifique. Je vous inviterai à aller voir le film, j'ai trouvé ça, mais alors... en fait j'ai rien de plus à dire, c'est juste magnifique, c'est incroyable. Ce film a un graphisme génial, et parlons aussi, ça j'en ai pas parlé, mais des musiques. Les musiques sont incroyables aussi. Alors je ne m'y connais pas tellement en matière musicale, mais c'est vrai que ça fait très italien, parce que ça se passe en Italie, comme je l'ai dit précédemment, et toutes les musiques sont vraiment italiennes, mais sans tomber dans le cliché du gars italien avec la guitare, tout ça. Non, ça fait vraiment... non, ça se fond dans le décor, c'est vachement bien, ça... C'est vraiment la musique coule toute seule sur sur ce qui se passe, sur l'action du film. Et vraiment, ça donne une ambiance vraiment particulière. De toute façon, tout le film a une ambiance particulière, que ce soit, comme je disais, les personnages, les graphismes ou la musique. C'est un ensemble de choses, de détails, ou de plus grosses choses, qui font que le film a une ambiance vraiment particulière, que j'ai beaucoup aimé. Ça fait très cosy, un peu, je sais pas trop comment expliquer, mais très cosy, très... on est bien en le regardant, quoi. On n'a pas envie que ça se termine. Et donc vraiment, voilà. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop spoiler le film, j'espère que j'ai réussi ma mission. Si je vous ai donné envie de voir le film, n'hésitez pas, il est dispo sur Disney+. Et sinon, bah écoutez, vous pouvez m'ajouter sur Twitter, Instagram, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un petit like, ça fait toujours plaisir évidemment. Et nous on se retrouve dans quelques jours / semaines, je ne sais pas trop, car je veux faire réellement une vidéo réaction au trailer de Spider-Man No Way Home. Si il arrive un jour, putain, il y a bien un moment où il va arriver de toute façon. Donc, donc on verra bien, et bah d'ici là je vous dis une bonne journée, une belle soirée, une belle vie. A plus.